L'électricité est revenue. Franchement, merci Seigneur. Ça faisait long, j'avoue. Donc, on peut continuer tranquillement notre défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. On est toujours dans Ézéchiel et on va lire aujourd'hui Ézéchiel 37. Et quand je vois ça, je ne peux pas m'empêcher de penser au groupe Ézéchiel 37. Dis-moi si tu connais. C'est un groupe a cappella. Bon, ça fait quelques années. Si tu les connais, dis-moi en commentaire. Et franchement, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette chanson Ézéchiel 37. Asma, vous vivrez, la bouche de l'Éternel a parlé, vous vivrez. En tout cas, rejoins-nous si ce n'est pas encore fait. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir ou redécouvrir à travers nos lectures. Merci Seigneur vraiment parce que ta parole est vivante. Merci Seigneur parce que tu es vivant, tu es souverain, tu es au-dessus de tout, tu es tout puissant. Et merci parce que à travers toi, nous sommes plus que vainqueurs. Merci pour les victoires qu'on a déjà prises tout au long de ce défi. Merci pour les promesses que tu nous as rappelées. Et je prie encore pour tous ceux qui sont avec moi dans le défi, qu'on arrive ensemble jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, malgré la fatigue, malgré tout ce qui peut venir nous empêcher d'arriver au bout, on va y arriver parce qu'on ne lâche rien. Merci de nous aider à comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors c'est parti, Ézéchiel 36, verset 16. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, les membres de la communauté d'Israël habitaient sur leur terre, mais ils l'ont rendue impure par leur conduite et leur agissement. Leur conduite a été devant moi pareille à l'impureté d'une femme pendant ses règles. Alors, j'ai déversé ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles par lesquelles ils l'avaient rendu impur. Je les ai éparpillés parmi les nations et ils ont été dispersés dans divers pays. Je les ai jugés conformément à leur conduite et à leurs agissements. Arrivés chez les nations où ils devaient se rendre, ils ont déshonoré mon saint nom puisqu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Alors j'ai voulu épargner mon saint nom que la communauté d'Israël déshonorait dans les nations où elle s'était rendue. C'est pourquoi annonce à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, communauté d'Israël, mais c'est pour mon saint nom, puisque vous l'avez déshonoré dans les nations où vous vous êtes rendus. Je démontrerai la sainteté de mon grand nom qui a été déshonoré parmi les nations, puisque vous l'avez déshonoré au milieu d'elles. Et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, déclare le Seigneur l'Éternel, quand à travers vous je manifesterai ma sainteté sous leurs yeux. Je vous arracherai aux nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions. Gardez et respectez mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous sauverai de toutes vos impuretés. Je ferai apparaître le blé et je le multiplierai. Je ne vous frapperai plus de famine. Je multiplierai les fruits des arbres et les produits des champs afin que vous ne connaissiez plus le déshonneur de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre mauvaise conduite et de vos agissements incorrects. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos fautes et de vos pratiques abominables. Ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, déclare le Seigneur l'Éternel. Sachez-le bien. Ayez honte et rougissez de votre conduite, communauté d'Israël. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos fautes, je repeuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée au lieu d'être un désert aux yeux de tous les passants. Alors on dira, cette terre dévastée est devenue pareille à un jardin d'Éden et ces villes qui étaient en ruine, désertes, et abattus sont maintenant fortifiés et habités. Alors les nations qui resteront autour de vous reconnaîtront que c'est moi l'Éternel qui ai reconstruit ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai.
Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je me laisserai de nouveau consulter par la communauté d'Israël afin d'agir en leur faveur et je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'êtres humains, pareils aux troupeaux consacrés, aux troupeaux de Jérusalem. Pendant ces fêtes, ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. Ézéchiel 37. La main de l'Éternel reposait sur moi et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux. Tout autour, j'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur l'Éternel, c'est toi qui le sais. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau et je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Waouh! J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit. Un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit, prophétise, fils de l'homme, tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils reviennent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors, l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis, ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. C'est pourquoi, prophétise, tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Wow. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Quant à toi, fils de l'homme, prends un morceau de bois et écris dessus pour Juda et pour les Israélites qui s'y rattachent. Prends un autre morceau de bois et écris dessus pour Joseph, le bois d'Éphraïm, et pour toute la communauté d'Israël qui s'y rattache. Rapproche-les l'un de l'autre pour n'avoir plus qu'un seul morceau de bois afin qu'ils soient unis dans ta main. Lorsque les membres de ton peuple te diront, ne vas-tu pas nous expliquer ce que cela signifie? Réponds-leur, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je vais prendre le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, ainsi que les tribus d'Israël qui s'y rattachent. Je les joindrai au bois de Juda et je n'en ferai plus qu'un seul morceau de bois, si bien qu'ils seront unis dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, devant leurs yeux, et tu leur diras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je vais arracher les Israélites aux nations où ils sont allés, je les rassemblerai de tous côtés et je les ramènerai vers leur territoire. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.